Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce webinaire du Val d'Oise, donc ce dernier webinaire des rencontres départementales kiné CPTS, un webinaire de 30 minutes organisé par l'URPS Kiné de France. Je suis Mathilde Mousset, je suis chargée de mission mobilisation territoriale. Moi, c'est Flore Dupont, kinésithérapeute et chargée de mission santé publique pour l'URPS Kiné de France. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas bien l'URPS, donc c'est une association qui représente et qui accompagne l'ensemble des kinés libéraux d'Île-de-France. Et donc tous ces kinés libéraux y adhèrent automatiquement via une cotisation qui est prélevée par l'URSSAF. Et donc, globalement, il y a à peu près 10 000, un peu plus de 10 000 kinés libéraux sur 13 000 kinés en Île-de-France. Et donc, qui cotisent obligatoirement via l'URSSAF à l'URPS. Et donc, en contrepartie de cette cotisation, l'URPS a tout un tas de missions qui sont définies par décret. Et en résumé, il y a trois missions principales qui sont d'accompagner représenter et valoriser les kinésithérapeutes. Donc représenter, c'est-à-dire représenter les kinésithérapeutes libéraux auprès des institutions comme l'ARS, donc dans tout ce qui est mise en œuvre du plan régional de santé, mais très concrètement, c'est représenter le rôle des kinésithérapeutes dans l'offre de soins et dans les différents parcours thématiques des patients, faire valoir le rôle des kinés. Ensuite, le rôle d'accompagnement. En gros, on développe différents projets pour faciliter la pratique des kinésithérapeutes au quotidien. Donc, on propose un annuaire, des petites annonces, tout un tas de supports de communication, des flyers, des affiches que vous pouvez mettre dans vos cabinets. On a par exemple une checklist pour ne rien oublier quand on s'installe, des e-learning. euh, voilà, tout un tas de supports qui sont disponibles sur notre site internet et on pourra remettre notre site dans le chat. Et puis pour la mission valorisée, là, c'est plutôt de mettre en lumière des actions de santé publique portées par des kinésithérapeutes. Donc par exemple des actions de prévention. L'année dernière, on a eu la création d'un support diffusable par toutes et tous sur la BPCO, qui est quand même sous-diagnostiquée et quand même la prévalence en est très fréquente. Donc, question de santé publique, l'idée était de sensibiliser les soignants ou les kinésithérapeutes au rôle qu'ils peuvent avoir dans le parcours de soins des patients atteints de BPCO. Il y avait aussi des petites vidéos de sensibilisation à l'interprofessionnalité entre kiné et dentiste, donc avec des petites vidéos sur le vestibulaire et sur le maxillofacial. Voilà, toutes ces vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Et si vous avez d'autres questions, ou vous voulez en savoir plus sur nos actions, on vous invite à consulter donc notre site web, notre chaîne YouTube, ou bien tout simplement à nous contacter, Mathilde ou moi. Nos adresses seront postées dans le chat. Concernant ce webinaire, l'objectif, c'est de vous donner envie en tant que kiné de vous impliquer dans la CPTS de votre territoire. Et pour les kinés qui sont déjà adhérents à une CPTS, on espère vous donner envie, vous donner surtout des idées de projets et aussi des contacts d'autres CPTS qui mènent des initiatives plus ou moins similaires. Voilà. Donc vraiment, l'idée, c'est de partager des expériences et inspirer de nouvelles dynamiques locales. Et donc très concrètement, le format est volontairement court. Donc en termes de déroulé, on va démarrer par un petit sondage simplement pour celles et ceux qui sont connectés, savoir à quel point mieux connaître votre niveau d'implication dans les CPTS. Ensuite, Mathilde fera un petit récapitulatif de qu'est-ce qu'est une CPTS. Et puis de mon côté, je ferai un petit panorama des différents projets, vision globale hein, qu'on peut voir sur votre territoire. Et puis surtout, après, on va vous laisser la parole aux représentants de CPTS qui sont connectés, qui ont accepté de venir partager leurs projets et leur retour d'expérience avec vous aujourd'hui. Et donc, simplement en termes de fonctionnement, on vous invite surtout à ne pas prendre la parole directement, mais à utiliser le chat pour poser vos questions ou simplement partager vos commentaires. Vu que le format est court, on n'aura peut-être pas forcément le temps d'échanger en direct. On verra à la fin peut-être. Mais en tout cas, tout au long des présentations, vraiment, n'hésitez pas à utiliser le chat pour échanger.
Donc, on va quand même vous faire un petit rappel sur les CPTS, donc les communautés professionnelles territoriales de santé. Ce sont des communautés de professionnels qui se regroupent donc, sur un même territoire de santé en vue d'améliorer la réponse aux besoins des habitants et aussi des usagers du territoire. Et ces communautés, donc ces associations, reçoivent des financements en contrepartie du fait notamment de porter des missions sur le territoire. Donc elles ont trois grandes missions principales, à savoir améliorer l'accès aux soins, faciliter les parcours et développer des actions de prévention. Pour les professionnels qui s'impliquent dans les CPTS, les avantages concrets qui sont souvent et généralement mis en avant, c'est le fait de mieux connaître les acteurs de son territoire, de mieux se coordonner, mais aussi de bénéficier de temps d'échange et éventuellement des services comme des annuaires, des formations, des moments plutôt conviviaux. Voilà. Et toutes les actions que vous menez au sein de votre CPTS sont indemnisées. Merci Mathilde. Donc on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt déjà adhérentes de CPTS. Très bien. Bon, on espère que vous aurez des idées sur des projets qui se font sur d'autres territoires. En tout cas, pour les quelques kinés qui ne sont pas adhérents, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, que ce soit à tout le monde ou directement à nous, Mathilde ou moi. Donc à l'écran, là, vous avez un tableau qui est un peu dense. Je suis pas sûre qu'il soit lisible, mais on pourra vous le communiquer. L'idée, c'était de vous faire un petit tableau récapitulatif, enfin, d'avoir un panorama plutôt des quelques projets portés par les CPTS du département. Donc il y a 13 CPTS sur votre département, sachant qu'il y en a 4 qui sont très jeunes, qui viennent de se mettre en place, donc n'ont pas forcément eu le temps encore de structurer des projets, ou tout au moins de les rendre visibles sur Internet, puisqu'on a rempli ce tableau-là d'après les sites Internet des différentes CPTS ou les informations que les CPTS nous ont transmises par mail. Et donc, du coup, parmi les 9 CPTS les plus actives, même si c'est pas complètement exhaustif, on voit quand même qu'il y a deux thématiques qui sont les plus répandues, les plus adressées sur votre territoire, c'est la santé des personnes âgées et la santé des femmes et des enfants. Donc, ces thématiques sont abordées par au moins la moitié des CPTS les plus actifs du département. Donc, pour la question des personnes âgées, souvent c'est adressé sous la forme d'actions de prévention des chutes ou bien d'actions pour faciliter le maintien à domicile ou le retour à domicile post-hospitalisation. Pour la santé des femmes et des enfants, on a surtout observé la mise en place de parcours assez globaux autour de la périnatalité, ou bien des parcours spécifiques pour les enfants atteints de troubles du neurodéveloppement, ou bien d'enfants en situation de surpoids, voire d'obésité. Il y a aussi des actions mises en place pour améliorer le repérage des violences conjugales. Donc ça, c'est pour les deux thématiques les plus répandues. Et ensuite, on observe que chaque CPTS développe d'autres parcours de soins thématiques. Donc là, c'est très varié. On a le diabète, l'apnée du sommeil, l'insuffisance cardiaque, la santé mentale. Ou bien les CPTS développent des outils un peu pratico-pratiques pour les professionnels, type annuaire ou bien aide à la recherche de local pour l'exercice, ou bien des guides ordonnances type pour réduire les erreurs de prescription. Ou sinon, on a vu aussi une CPTS qui organisait des groupes d'analyse de pratique. Ça, c'était assez original, on ne le voit pas partout. Et on a, concernant spécifiquement les kinés, il y a au moins une CPTS qui s'intéresse à l'accès direct en kinésithérapie. Il me semble que c'est la CPTS Axe Majeur qui est présente normalement aujourd'hui, qui pourra peut-être nous en dire deux mots éventuellement. Et puis voilà, on pourra vous transmettre ce tableau. Là, l'idée, c'était vraiment d'avoir un panorama global. C'est pas du tout représentatif, enfin exhaustif en tout cas de toutes les riches initiatives qui sont portées par les CPTS. Donc, si vous êtes intéressé par rejoindre une CPTS de votre territoire, on vous invite vraiment à contacter directement la CPTS pour avoir plus de détails sur les projets et sur les projets portés de manière générale, mais aussi sur ceux qui sont spécifiquement intéressants pour les kinés. Parfait. Merci Flore. On va donc démarrer avec la première CPTS, la CPTS d'Argenteuil. Bonjour. Bonjour. Bonjour! Je vais me présenter. Moi, je suis Yasmine Béraud-Bendou. Je suis coordinatrice à la CPTS d'Argenteuil. Donc, c'est une CPTS qui est toute jeune puisqu'on a signé l'été dernier. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Meriem qui est kiné et membre du CA de la CPTS. Bonjour à toutes les deux. Meriem, je ne sais pas si ton micro était éteint. Donc, est-ce que tu souhaites
présenter la slide, je le fais. Où es-tu? Bon, écoutez, je vais le faire alors. Sur les initiatives qu'on a actuellement, Myriam, non. Et bon, on a aujourd'hui le parcours de prise en charge des patients en situation d'obésité en ville. Euh, Myriam, c'est bon? Oui, pardon, j'avais pas retrouvé comment allumer le micro. C'est bon, vous m'entendez? Oui, Oui, très bien. Très bien. Oui, pardon. Donc je reprends la main, Yasmine. Donc voilà, nous, un des projets qu'on porte, c'est justement l'accompagnement de patients en situation d'obésité en ville, c'est ce que tu venais de dire, en favorisant leur repérage précoce, puisqu'on peut les voir dans notre pratique quotidienne au cabinet pour éventuellement même d'autres pathologies que l'obésité. Et ensuite, à travers ce parcours, on leur proposerait un accompagnement personnalisé en fonction de leur situation propre. On les inclurait dans des ateliers d'activité physique, on leur introduirait la notion d'appât et voilà, de mouvement de manière générale. Et ensuite, ça serait un suivi continu et puis qui toucherait plusieurs professionnels puisque gravite autour de ce parcours le médecin traitant, les infirmières, les kinés et d'autres professionnels comme la diététicienne ou si on arrive à trouver des psychologues. Donc ça, c'est pour la partie obésité. Et ensuite, donc ça, c'est pas un sujet sur lequel enfin, c'est pas un atelier de travail dans lequel je suis, mais un autre kiné travaillera sur l'optimisation des libellés d'ordonnance, donc pour améliorer la qualité des prescriptions médicales et réduire en fait les problèmes de facturation ou les retards de prise en charge euh, liés à ça. Voilà. Parfait. Merci Ok. beaucoup. Merci, Myriam. Merci. Est-ce que la CPTS axe majeur est connectée? Sinon, on passe à la CPTS suivante, la CPTS bordeloise, Bordeloise. ou alors la CPTS du Val d'Oise, Il est connecté. qui est connectée. Oui, Super. Bonjour. bonjour. Alors non, c'est pas celle-là. Ah, c'est VOC, pardon. Ouais. Ok, bonjour. Donc je me présente, je suis Stéphanie Floquet, je suis masseur kinésithérapeute et je suis également membre du conseil d'administration de la CPTS du Val d'Oise. Donc on est une CPTS sur 7 communes. On regroupe à peu près 130 000 habitants. Voilà. Donc on a actuellement 33 kinés adhérents. Euh, les adhésions sont en cours pour l'instant. Voilà, donc nous, on développe le projet du maintien à domicile de la personne âgée. C'est moi qui suis superviseur du projet avec un collègue Hugo Dastug qui est kiné également. Et dans ce projet, on essaye de développer à la fois la prévention avec AICOP. On va faire également des arbres décisionnels sur des problèmes post-hospitalisation. On va également faire la promotion de la bientraitance auprès de nos collègues et également des aidants. Voilà, on voudrait aussi donner une place aux aidants dans ce projet. Voilà, et faire des fiches pratiques de qui appeler quand pour éviter les erreurs de parcours. On a aussi le projet sur les parcours des patients en situation d'obésité. Donc voilà, le kiné a tout à fait sa place dans ce parcours-là et ça va avec aussi les projets d'activité physique adaptée qui sont pilotés par des kinés également. Donc en fait, on a coordonné la mise en place d'ateliers de prévention de chute. Ça fait maintenant 2 ans et financé donc par la PRIF. La PRIF, c'est la prévention retraite Île-de-France. Et donc on a construit pas mal de liens avec les acteurs du territoire. Et voilà, ces ateliers sont très prisés et on arrive à en avoir très régulièrement.
Et ensuite, le projet qui commence à peine, c'est améliorer la collaboration médecin et kiné. Donc, apprendre à communiquer ensemble, apprendre à, comment dire, expliquer aussi comment faire une ordonnance, par exemple, par rapport au patient et à sa pathologie. Voilà, donc on va essayer de faire une soirée d'échange médecin-kiné et aussi développer l'outil Santélien pour pouvoir communiquer avec les médecins. Est-ce que vous avez des questions? Super, merci. Moi, je me demande pour le parcours des patients en situation d'obésité, Hmm. c'est des ateliers réguliers ou c'est ponctuel que vous Alors faites? là, pour l'instant, ce qu'on a déjà fait, là pour l'instant, c'est des réunions et on a fait une soirée avec des professionnels de santé du territoire à l'hôpital Simone Veil, soirée qu'on appelle soirée VIP, c'est ville pratique partage partage des pratiques entre les hospitaliers et les professionnels libéraux. Voilà, donc on a fait une soirée, il y a une deuxième soirée qui va être prévue et tout ça, c'est voilà, c'est encore le début pour les patients en situation d'obésité. Ok. Et sur les ordonnances type, est-ce que vous êtes en lien avec la CPTS, c'est Axe Majeur ou Argenteuil, je sais plus, qui fait, c'est Argenteuil, qui fait des ordonnances type aussi pour améliorer les libellés d'ordonnances kiné? Alors ça, alors c'est pas moi qui suis en charge de ce projet-là. Je pense que là, il vaudrait mieux poser la question à notre Madame Londres, Muriel, notre présidente, Bah, en tout cas, si vous avez besoin d'être directrice mis du temps. si vous avez besoin d'être mis en lien entre CPTS parce qu'il y a Ouais. des projets similaires, n'hésitez pas à faire appel à nous. Oui, Et oui, après, complètement. C'est la CPTS, c'est laquelle vous m'avez dit? alors, Argenteuil. Mais avec Muriel Londres, il y a déjà des liens qui sont créés sur Oui, le d'accord, site ok. d'Argenteuil. parfait. Et pour ce qui est du lien entre les kinés investis en CPTS, on a un groupe WhatsApp, voilà, des kinés investis en CPTS en Île-de-France Mhm. que vous pouvez rejoindre si vous souhaitez échanger avec d'autres kinés, d'autres territoires. Et on a à peu près 80 kinés pour Oui, l'instant dans le groupe. Alors vous D'accord. inquiétez pas, hein, ils ne postent pas toutes les 5 minutes. Mais ça peut être utile de dire ah, sur votre territoire, est-ce que vous avez testé tel projet? Et puis d'avoir des retours un peu des petits témoignages. Oui, complètement, oui, avec plaisir. Je vais vous mettre le lien oui. sur le chat. Et Ok. en attendant, on va donner la parole à la CPTS Est-Val d'Oise. Si- Bonjour. Bonjour. Du coup, moi, je suis Sarah Neves, coordinatrice de la CPTS Est Val d'Oise. Donc, du coup, malheureusement, aujourd'hui, je suis toute seule. Je devais être accompagnée, mais il y a un petit loupé. Alors, nous, on travaille avec l'hôpital du secteur, justement, sur une fiche de liaison qu'on distribue à nos professionnels de santé du territoire pour les chutes à répétition. Donc, comme ça, on peut avoir un retour aussi sur le nombre de consultations qui ont été faites et envoyées par nos professionnels de territoire. Avec un rapport de suivi. Alors, on avait mis BDK, mais malheureusement, pour l'instant, cette mission, elle est en stand-by parce qu'on attendait justement l'acte officiel pour l'accès direct. Donc, on reprendra la mission une fois que celle-ci sera validée. Et on fait également la prise en charge sur les VPPB. Donc, c'est Monsieur Gauvin qui s'en occupe. Donc voilà, c'est lui qui fait les prises en charge, qui suit les patients qui ont besoin justement d'être orientés ou pris en charge pour de la kiné vestibulaire. Voilà. Ok, très bien, merci. Merci. Pour l'accès direct, il y a toujours après possibilité de mettre en place des protocoles sinon. Mais bon, c'est vrai. Oui, justement, c'est aussi en cours, on essaie d'en parler, mais pour l'instant, on a décidé de la laisser en stand-by. Ouais, Et après, j'ai oublié de mettre qu'on participe aux différents groupes de travail sur la maison sport, enfin, avec les maisons sport santé. en santé. Mais voilà, c'est comme c'est que depuis cette année qu'on se met en place, du coup, c'est pour ça, c'est encore un petit peu fragile de notre côté. Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour la rédaction de protocole, nous, on a quelqu'un en interne qui s'y connaît bien. Donc voilà, ne pas D'accord? hésiter. D'accord, merci beaucoup.
Est-ce qu'on a les autres CPTS Est-ce qu'on connectés? a un autre kiné connecté qui souhaite présenter les actions de sa CPTS ou on voit qu'il y a la CPTS Trois Forêts qui est connectée avec Eric. J'ai vu que vous étiez une jeune CPTS. Oui, bonjour. On est effectivement une jeune CPTS, c'est pour ça que j'ai pas trop répondu Oui. pour intervenir. Ce qui concerne les kinés, moi je suis trésorier de la CPTS. C'est effectivement le sport santé. Nous, on n'a pas de maison sport santé sur le territoire. Donc l'objectif, c'est sans doute de recruter un APA pour faire ce qu'on appelle une passerelle, c'est-à-dire en fait une EMSS, mais qui ne pratiquera pas le sport santé, qui sera juste là pour faire les bilans et orienter vers les bons interlocuteurs qui pourront prendre les patients en charge, dont les kinés. Euh, et l'autre thème, et c'est un thème qu'on a négocié seulement cette année, c'est démarrer à ECOP. Bon, moi, je suis formé à ECOP en step 1, en step 2, je suis en lien avec Toulouse, donc on va essayer avec plusieurs CPTS, autres CPTS, d'organiser ça un petit peu sur notre territoire et même un peu plus largement sur le Val d'Oise, à plusieurs CPTS normalement. Et, vous voulez des retours d'expérience de d'autres territoires qui ont mis en place ICOP sur on a fait un kit pour faciliter les kinés, enfin le déploiement d'ICOP dans les CPTS à destination des kinés, mais en vrai c'est à destination de tous les soignants qui voudraient le faire. Et dans cette fiche, il y a des petits témoignages sur comment ils ont fait dans le 92. Donc c'est accessible sur notre site internet si Mathilde, on peut le montrer à l'écran comment retrouver, si jamais ça peut vous Bien, intéresser. c'est intéressant, tout à fait. Bon. Alors, on va vous partager J'ai l'écran. j'ai plus les retours d'expérience de Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, surtout Occitanie. Mais Ouais. oui, sur le Valois, ça peut m'intéresser. Alors, on vous montre. Donc, quand vous êtes sur le site de l'URPS, donc vous arrivez à l'accueil. Hop, voilà. En haut, vous avez une barre de menu. Vous allez dans Nos actions, dans CPTS. Et là, tout en bas de cette page, donc sur cette page, vous avez accès à tous les replays de nos webinaires, le groupe WhatsApp. Voilà. Mais si vous allez tout en bas, il y a le kit ICOP. Voilà, lancer ICOP dans sa CPTS. Et donc le document avec le petit retour d'expérience, vous pouvez le trouver là. Super. Ouais, c'est intéressant. Effectivement, je vais aller voir ça. Merci beaucoup. On vous le met dans le chat. Ah bah, comme ça, Euh, oui, en plus hop, simple. Merci. Est-ce qu'on peut mettre le lien vers le témoignage. ouais, le Un retour retour spécifique du d'expérience. 92, comme ça, je vais faire. Merci Mathilde. Merci Stéphanie pour le retour sur le formulaire, on va le mettre à jour du coup. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres CPTS qui souhaitent prendre la parole? Il nous reste encore 5 minutes. Sinon, je crois pour la CPTS Est-Val d'Oise, vous parliez de VPPB. On a fait des vidéos avec des kinésithérapeutes qui ont partagé un petit peu le rôle des kinés dans tout ce qui était prévention des VPPB en lien avec l'URPS dentiste. Les vidéos sont disponibles sur YouTube si jamais ça peut vous intéresser dans votre projet. Pareil, on peut peut-être faire un partage d'écran pour vous montrer comment les retrouver. Euh, et puis, je vais vous mettre le lien aussi. Donc, notre chaîne YouTube. Vous tapez URPS Kiné IDF sur Google. Tac, tac, tac. Euh, Ouais, je pense que ce sera plus simple d'aller prévention? directement par Google, je pense, sur la chaîne YouTube de l'URPS Kiné Île-de-France. Retrouver la vidéo. C'est bien parce que c'est plutôt de bonne qualité. Il y avait un caméraman professionnel, l'URPS Kiné Île-de-France YouTube, VPPB. Je regarde si je trouve directement. Oui. Sur Google, vous mettez URPS Kiné de France YouTube VPPB, vous trouvez directement. Je vais vous mettre le lien quand même sur le chat. Si jamais ça peut être utile à votre projet VPPB.
Voilà. Là, c'était plutôt sur le fait que la position au fauteuil chez les dentistes pouvait éventuellement déclencher des vertiges chez les patients. Et donc, c'était de la sensibilisation envers les dentistes sur le fait d'orienter à ce moment-là vers un kiné éventuellement ou un ORL enfin, qui pense, qui aient l'automatisme de penser à, ah tiens, ça peut être un VPPV. D'accord, merci beaucoup. Et effectivement, il y a d'autres vidéos qui ont été faites sur la prévention des troubles musculo-squelettiques chez les dentistes. Ça avait été fait à la demande des dentistes qui ont beaucoup de problèmes au niveau cervical, au niveau du dos, au niveau des épaules, des poignets, liés à la position complètement tordue pour avoir accès aux dents des patients. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions sur d'autres thématiques que vous vouliez présenter, d'autres projets? Sinon, on va vous libérer, on va pas vous tenir. Ben, on vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir participé à cet échange aujourd'hui et surtout à présenter vos CPTS. On vous redonnera accès au replay. Vous pourrez diffuser du coup éventuellement à vos adhérents. Nous, on communiquera auprès des kinés de chaque territoire Merci encore pour votre mobilisation. pour rendre visibles vos CPTS. Merci à Merci. vous. Merci Au beaucoup. revoir. Merci. Merci. Bonne journée, au revoir. Bon après-midi.